Alors, vous avez remarqué que je me suis rasé? Oui. C'est parce que j'ai eu des nouvelles de Samuel Doiron. Ça, c'est le jeune qui est au collège biblique avec Charles-Alexandre. Et c'est celui que j'ai pressenti pour venir me donner... je lui ai demandé de venir me donner un coup de main à Drummondville. Et puis, il accepte. Puis là, il m'a envoyé une photo qui était avec son bébé. Puis Samuel a une grosse barbe. C'est que je me suis dit, quand j'ai vu Charles-Alexandre vendredi, puis là, je regarde son père ce matin, fait que je me suis dit, moi, je vais me raser parce que je ne veux pas que les gens pensent que pour être pasteur, ça prend de la pilosité. Hein? Frédéric, il a une barbe. Fait que j'ai dit, moi, on va faire ça. L'esprit d'obstination, j'ai ça. Ça fait que j'ai décidé de lui laisser la place. Donc, demain, M. Gaétan passe aux soins palliatifs. Il m'a téléphoné pour m'annoncer la nouvelle, vendredi, je crois. Et puis, je lui ai souhaité bon courage. Puis j'ai dit au revoir. Puis là, il dit, ben non, c'est parce que vous n'aurez pas le temps de revenir. J'ai dit, non, mais on va se revoir. Puis il est parti à rire, puis il a dit, c'est vrai. C'est un au revoir. Ça fait que gardez-le en prière. Puis je réfléchissais, puis je disais, je partageais ça avec Hélène. Puis je disais, c'est drôle, hein, parce que quand il arrive un changement pastoral, là, il va falloir que vous soyez honnête, puis dire, ah, c'est vrai, c'est vrai. À chaque fois qu'il y a un changement pastoral, comme le prochain, vous allez dire, on va perdre un gros morceau, tu sais. Ça va faire un long trou. Non, mais à chaque fois qu'il y a un changement dans l'Église, puis là, il y a comme une incertitude, puis on se dit, il y a comme un vide. OK? Moi, je veux vous dire ce matin, que quand quelqu'un comme M. Gaétan part, il y a un vide. Mme Lise, Mme Jacqueline, Mme Lacaire, Julien, quand ces personnes-là quittent, pourquoi? Parce qu'on se dit, qui va les remplacer? Parce que c'était des gens de cœur, c'était des gens loyaux, c'était des gens qui aimaient Dieu. Puis c'est ça qui fait la caractéristique de notre assemblée, de notre Église. Sa force, son espérance, son humour, sa bonne humeur, sa constance. Hein? Quand Matthieu dit « on a tous une valeur dans l'Assemblée et dans le royaume de Dieu », c'est de ça qu'on veut dire. C'est de ça dont on parle. Hein? Nous sommes les pierres vivantes sur lesquelles Dieu édifie son Église. Le fondement, c'est Jésus. Je tenais à le dire avant de commencer. Tiens. Alors, je vous rapporte, parce qu'on parle de prière ce matin, je vous rapporte la résolution ou les résolutions de Jonathan Edwards. Je vais corriger la faute aussi, non? Parce que c'est tellement bon. Okay? Première résolution, je vivrai pour Dieu. Deuxième résolution, si personne d'autre le fait, je le fais pareil. Ouais. Amen? C'est comme vous voulez. Alors, le plan pour cette semaine, à partir de ce dimanche, ce soir, à 7 heures, rencontre de prière. OK? J'ai réfléchi, puis là, je suis venu avec une idée hyper originale. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Ça, c'est le trou de beigne. Les croûtes, c'est dimanche soir, puis vendredi, la jeunesse. Alors, c'est ça le plan de cette semaine. OK? Si vous ne pouvez pas être là ce soir, vous ne pouvez pas être là les soirs de semaine, c'est correct. Okay? Prenez-vous 1 heure pour prier. Hein? J'ai oublié de les sortir, là, mais sous le comptoir d'accueil, il y a peut-être encore des feuillets qui s'appellent détox. Là. Ça, c'est 3 manières dans lesquelles vous pouvez vous engager cette semaine à prier. C'est important. 1 heure
par jour, 1 heure chaque soir. Consacrez ça à la lecture de la Bible et à la prière. Hein? Si vous vous endormez, écoutez, habillez-vous chaudement, allez prendre une marche en priant. Mais priez. OK? Alors, le dimanche soir, on prie pour soi, pour sa famille et ses proches. Le lundi, on prie pour Jérusalem, là, l'église de Drummond puis la ville. Le mardi, on prie pour les églises, le district du Québec puis les PAOC, ou le district du Québec, là, plutôt. Le mercredi, on prie pour la Samarie. Je ne sais pas si les Canadiens aimeraient ça, savoir qu'ils sont la Samarie. On aurait pu les placer à l'extrémité de la terre. Mais en tout cas, Samarie, on prie pour le Canada, on prie pour les PAOC, pour les officiers qui sont sûrs, puis les gouvernements aussi. Jeudi, on prie pour les extrémités de la terre, c'est-à-dire les missions, les situations mondiales. Puis vendredi, la jeunesse. Ça, ce sont les sujets, les thèmes. Okay? Puis si jamais en assemblée ou chez vous, pendant que vous priez, il y a une idée qui germe, bien, suivez le Saint-Esprit. Ne soyez pas syndiqués là-dessus, là. C'est une idée. C'est bon? OK. Ça, c'est le plan de cette semaine. Vous savez, quand on rentre dans le monde de la prière, on est confronté à notre limite. OK? Moi, ce matin, j'ai commencé à pelleter, là. Hein? J'ai pris la pelle, ça a fait 3 pieds, puis ça a bloqué. C'était la limite. Hein? Je ne pouvais pas aller plus loin, là. Hein? J'ai quand même fini l'ouvrage, sommairement, puis même pendant je ressentais l'effort que j'avais mis. Okay? Quand on parle de prière, on est toujours confronté à notre limite. On ne comprend pas comment fonctionne, comment marche la prière, ni pourquoi elle fonctionne, la prière. Mais on sait que la prière, ça marche. Vous me suivez, non? Elle dit amen. Incriminez-vous. Signez le papier. OK? On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais ça fonctionne. Hein? Alors, on fait ce qu'on peut. Puis on attend le retour du Seigneur. On espère la vie éternelle. C'est drôle parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de chrétiens qui mettent leur foi dans la fin du monde qu'il y a de chrétiens qui vont mettre leur foi dans la puissance de l'Évangile. Puis on transfère ça dans la prière, c'est-à-dire qu'on prie, puis on dit, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, un jour j'irai le voir. Hein? Puis on oublie que dans la Bible, dans la théologie, dans ce que l'Écriture nous dévoile de la bonne nouvelle, ce n'est pas un jour j'irai le voir, c'est à partir de maintenant, je le vois. Vous voyez-vous venir, là? Ça veut dire que quand on n'obtient pas une réponse à nos prières, c'est parce qu'on n'est pas bon. C'est une bonne nouvelle. Hein? Oui. Il y a plusieurs chrétiens qui vont placer leur foi dans la fin du monde plutôt que dans la puissance de l'Évangile, dans ce que Dieu veut faire maintenant, dans ce que Dieu peut faire maintenant, dans ce que Dieu nous appelle à faire maintenant. Il le dit, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais comment il va faire ça? En sauvant du monde, en formant l'Église, puis en les envoyant dans le monde. Tu dis, ouais, OK. Oui. Vous ferez des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Pas moi qui le dis, non? Ce matin, là, on ne se bercera pas d'illusions. Je réalise tout simplement que le Seigneur est mort, qu'il est ressuscité pour me faire voir plus. C'est pour ça que Dieu a donné sa vie pour moi, pour que je voie plus que ce que le monde veut m'offrir. Puis si vous pensez que j'exagère, voyons donc. Pensez-vous que j'exagère? Hein? Réfléchissez un peu, là. J'ai écrit ça sur ma feuille parce que ça ne fait pas partie de mon sermon. C'était avant de me coucher. J'étais comme, oui, j'ai une idée.
C'est pour ça que je suis ma feuille. Nous disons que nous pouvons voir la puissance de l'Évangile dans sa plénitude. On ne peut pas voir ça parce qu'on est humain. On n'est pas Jésus, nous autres. On n'est pas Dieu, nous autres. On a notre limite, nous autres. On ne peut pas voir toute la puissance de l'Évangile ici-bas parce qu'on est sur terre. C'est oublier. C'est oublier que dans l'Évangile, ça dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, commencez-vous à stresser, là? Hein? Ah oui. Alors, parce que dès aujourd'hui, on peut commencer à avoir guérison, miracle, délivrance, libération. Puis il y a plusieurs églises qui, à force de ne pas le voir, ont décidé que ça, c'était pour un autre temps. Jamais Dieu n'a dit ça. J'étais pécheur, pensez-y là. Puis quand je parle de moi, visez-vous. OK? Mais pensez-y, on parle de puissance de prière, là. OK? Puis on dit, ben non, c'est quand même limité. On est dans un monde pécheur, on ne pourra pas tout voir ici. Non, 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 non. Regardez bien ça, là, comment ça fonctionne la prière. OK? Moi, j'étais pécheur, j'ai été tenu entre les griffes de la mort, j'étais asservi au péché. Puis du milieu de mes ténèbres, j'ai prié, j'ai dit à Jésus, j'accepte ta vie et je suis né de nouveau. Il m'a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Chose impossible aux hommes de dire Jésus, mais possible à Dieu. C'est qu'un plus un, ça fait deux. Puis ça, c'est juste un commencement. Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Dimanche passé, nous avons vu ce qu'était la prière d'après une définition de John Bunyan. Il a écrit que l'individu, puis je vous l'ai dit, quand il a cité ce verset-là à ceux qui venaient de l'arrêter, il a passé, je pense, je ne me souviens plus combien d'années, 20 ans en prison, parce qu'il a dit non, je prierai par l'Esprit avec intelligence, puis je ne répéterai pas les prières qui sont dans le Common Book of Prayer. Je ne ferai pas ça. Hein? Alors, il a défini la prière, M. Bunyan, en disant que l'individu qui prie doit être sincère, conscient, plein d'amour pour Dieu en Jésus. Il va prier avec la force et l'assistance du Saint-Esprit. Il va prier pour les promesses qui sont dans sa parole. Il va prier pour l'Église, puis il va prier avec soumission dans la foi à la volonté de Dieu. C'est juste parce que tout d'un coup, vous n'étiez pas là la semaine dernière. Je vous repasse le plat. Durant tout le mois de janvier, on va regarder non seulement ce qu'est la prière, mais on va aussi regarder notre besoin de prier. Parce qu'en fait, on l'oublie, mais on prie souvent par réflexe. Surtout avec une température comme il y a aujourd'hui. Merci à vous les braves d'être là. Mais surtout avec une température comme on a aujourd'hui. Tu mets les freins subitement, tu vois la lumière rouge arriver, puis là, il y a 4 piétons qui passent, tu les as évités. La première affaire que tu dis, tu fais comme « Ouf! Merci Seigneur! » On prie souvent par réflexe sans s'en rendre compte. Ma mère, qui refusait de croire en Dieu, elle priait. « Oh Seigneur, prends soin de lui. Oh, pauvre lui. Oh Dieu. » Elle priait. De plus, je vais insister sur la place qu'on occupe dans la prière. On va parler, on a vu ce qu'elle était, on va voir notre besoin de prier, puis on va voir aussi pourquoi nous devons réaliser la place qu'on occupe dans la prière. Parce qu'en Jésus, tout est transformé. Puis on se plaît à répondre à ceux qui nous disent « Ah, moi, tu sais, les gens qui nous disent « Moi, la religion, là, ça ne m'intéresse pas bien, bien. » Puis la majorité d'entre vous, vous dites quoi? Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus, c'est une relation. Puis on ne réalise pas
que tout de suite, on transforme cette relation-là en religion. Par exemple, on n'arrête pas de demander des choses à Dieu. Puis on oublie qu'il nous a demandé de les faire. Un de mes professeurs disait ça, c'est comme quand tu te ramasses au pied d'un escalier mobile, d'un escalateur. Puis là, tu dis à Dieu, « Oh Seigneur, j'ai plus de force, mène-moi en haut. » Mon prof, il disait, « Écoute la voix de l'Esprit qui te dit, embarque sa première marche. » Puis il nous demande. Puis nous, après ça, on y retourne la commande. Puis Dieu dit, c'est toi que j'envoie. C'est toi que j'envoie. Il y a une responsabilisation qui arrive. Là. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des gens de foi. Ça veut dire qu'on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. Quand on se met en prière, c'est parce qu'on décide de provoquer des choses. Pourquoi? Parce qu'on vit en nouveauté de vie, puis on ne peut pas passer à côté de l'importance de la prière. Mais croyez-vous quand je vous dis que c'est de notre responsabilité, qu'on a une grande part à jouer dans ça, dans l'exaucement de la prière? Me croyez-vous? Vous êtes bien mieux. J'ai un bel exemple pour ça. Quand vous avez fait votre prière de repentance, okay? Quand vous avez fait votre prière de repentance, ce n'était pas votre première prière à vie, là, mais dans cette prière-là, qui a été une prière marquante, dans ma vie en tout cas, vous allez retrouver une dynamique de requête. On demande quelque chose, mais il y a aussi une action dans cette prière de repentance-là. Quand on me présente Jésus comme sauveur personnel, je reconnais 2 ou 3 faits qui reposent sur l'œuvre de Dieu en Jésus. OK? Vous êtes prêts? Je reconnais, la porte est ouverte, je reconnais que c'est pour moi, puis je le prends. C'est qui a fait de la job? Oui, il a ouvert la porte, là. Mais le reste de la job, c'est 3 affaires. C'est moi qui fais ça. Sous la conviction de l'Esprit. Parce que soudainement, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. C'est que la biche qui est affamée, qui se promène dans un pays désertique avec son museau, elle sent. Elle sait où est la source. Puis elle y va. Elle accourt. Mais quand on me présentait Jésus comme sauveur personnel, j'ai reconnu que la porte était ouverte. J'ai reconnu que c'était pour moi et je l'ai pris. J'ai fait l'action. Alors, il se produit une transformation. Parce que Dieu avait déjà tout établi. Il avait tout mis la table pour moi. Il m'a permis de m'y asseoir. Et je l'ai fait. Vous l'avez fait. C'est à ça qu'il faut revenir. À la redécouverte de ce que nous sommes devenus en Jésus. La captivité, c'est anormal pour le croyant de dire Bill Johnson, puis je suis d'accord avec lui. Toute ma vie chrétienne se fonde sur l'intervention divine. Toute ma vie chrétienne repose sur des questions, j'ai des réponses. Toute ma vie chrétienne repose sur un renouvellement de mes pensées et sur l'expérience d'une paix et d'une joie qui dépasse toute intelligence. Si je ne vis pas ça, je ne suis pas dans sa volonté. Vous rappelez-vous quand Élie a confronté les prophètes? En rappelez-vous de ça? Tu sais, quand Élie leur a dit, là, « Hey, vous autres, la bande de pas d'allure! » Regardez dans un roi. Non, c'est correct. Quand Élie confronte les prophètes de Baal, c'est en 1 Roi 18, 17 à 19.
Je veux que vous regardiez bien ce qui se passe. J'essaie de vous montrer que quand on s'avance pour prier, il faut mettre la table. Autrement dit, on est actif dans la prière. OK? Dieu nous exauce en nous accordant nos requêtes, en nous bénissant ainsi par sa générosité, mais on a des trucs à faire. Regardez bien comment ça se passe. 1 Roi 18, 17 à 19. Je n'ai pas écrit tout le texte parce que c'est long, là, mais juste assez pour qu'on puisse comprendre ce que je veux dire. À peine Akab eut-il aperçu Élie, qui lui dit « Élie! » Non, OK, correct. À peine l'eut-il aperçu, il lui dit, c'est parce qu'on a quelqu'un dans l'assistance qui s'appelle Élie. C'est pas ça, je sais. À peine le roi Akab a-t-il aperçu Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Et le prophète Élie va lui répondre, « Je ne trouble pas Israël. C'est toi, au contraire, et c'est la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Puis là, le prophète va dire au roi, « Maintenant, rassemble tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Versets 21 à 23, « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? » Bon, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, OK, c'est, vous savez, quand quelqu'un décide de faire, il est en vacances, puis il dit, « Je vais faire une balade en bateau. » Puis là, il faut qu'il quitte le quai pour embarquer. OK? Puis quand, à mi-chemin, il décide de revenir, c'est plus dur. Surtout si le bateau, il se tasse. OK? À cloche-pied, c'est ça. C'est, ouais, qu'est-ce que vous faites là? Tu marches sur le trottoir, puis tu rencontres quelqu'un, puis ça fait comme... C'est ça. Okay? Hésitation. Jusqu'à temps clocherez-vous des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. » Puis il y a 450 prophètes de Baal. Élie va dire, « Faites amener 2 taureaux. » Puis il va dire aux 450 prophètes de Baal, « Puisque vous êtes si nombreux, allez-y le premier. Choisissez la bête. » Évidemment, ils vont prendre la plus belle pour Baal. Tu sais. Choisissez la bête. Puis il va lui dire, « Apprêtez-la. » Donc ils vont la couper en morceaux, puis ils vont dire, « Mettez-la sur le bois, mais mettez pas le feu sur l'autel. » Ça, c'est au verset 25. Puis du matin jusqu'à midi, ils vont invoquer Baal. Ils vont le prier, ils vont insister, ils vont crier, ils vont faire des culbutes, de la gymnastique. Ça ne marche pas. À midi, le prophète se met à se moquer d'eux, puis il leur dit, « Non, mais il vous reste du temps, là. Changez de tactique, forcez la mise. » Hein? Donc, ils prient plus fort, ils se font des incisions, ils coupent, ça saigne de partout. Hein? Il n'y a rien qui se passe. Les versets 30 à 33, Élie rebâtit l'autel du témoignage, puis il va leur demander, il y a des cruches là, je ne me souviens plus du nombre, je pense que c'est 3 là, il y a des cruches là, remplissez-les. Puis après ça, là, arrosez le tout. Puis il va leur demander la commande, il va passer la commande 3 fois, à un point tel que le ruisseau qu'il a creusé tout autour, c'est plein, c'est imbibé, c'est mouillé, c'est trempe. Hein? Versets 36 à 38, c'est sa prière et la réponse de Dieu. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui.
Élie rétablit devant eux l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit les 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton Dieu. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi. Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Avez-vous remarqué une chose? Il a réinstallé la base sur laquelle il a prié. Il a reconstruit l'autel de l'Alliance. Il a refait ça et après il prie, puis il y a l'exaucement. Autrement dit, il a reconnu sa part. Puis il a monté le truc. On a toujours une participation dans la prière. L'apôtre Paul va écrire que nous faisons équipe avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 3,9, Éphésiens 2,10, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. On n'a pas besoin tant que ça de prier plus. On a vraiment besoin de prier mieux. Ça, c'est moi qui vous le dis. Le plus meilleur des gars qui prient le moins bien. On n'a pas besoin de prier, on a besoin de prier mieux. On se précipite dans la prière. C'est comme si on se trouvait devant une chaîne de restaurants rapides. Il faut prendre le temps de mettre la maison en ordre. Il faut s'asseoir. Il faut apprendre à écouter puis prier. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Il faut donc prendre le temps de connaître son avis sur la question. Puis parfois, il faut prendre le temps de connaître sa direction. Puis là, à chaque fois qu'on est mêlé, à chaque fois qu'on ne comprend pas ce que Dieu nous demande, c'est parce que son appel est clair. C'est parce qu'on ne veut pas. Parce que je ne comprends pas. Meilleur exemple, Gédéon. Gédéon, c'est un superbe exemple. Il est après battre le froment. En son air, l'ange messager de l'Éternel apparaît, advient, puis il lui dit, « Oh, Gédéon, c'est toi qui as été choisi. » Qu'est-ce qu'il dit? « Je pense pas. Je pense pas. C'est l'adresse d'à côté. » Puis l'ange lui dit, « Non, c'est vaillant héros. » Non, pas question. L'appel est clair. C'est lui le choisi. Puis le Seigneur va lui dire, va avec la force que tu as. C'est clair. On se fie tout le temps sur un autre. Je me souviens un jour, quand on était dans une autre contrée au Québec, il y a quelqu'un qui m'appelle, c'était en soirée, même un petit peu tard, 10 heures pour moi, 7h30. Non, mais il était 10 heures le soir, quelqu'un appelle, c'est une dame qui dit, il faut venir chez nous, pasteur, il y a un démon dans ma maison. Ça fait combien de temps vous êtes mariés?
Eh non, j'ai pas dit ça. Non, non, mais j'ai demandé, j'ai dit, mais vous êtes qui, vous? Elle dit, c'est une troisième voisine qui m'a donné votre nom. Moi, mais j'aimerais bien connaître son nom à elle, par exemple. Toujours est-il, j'appelle Yves Michaud, celui qui est en Thaïlande, mon beau-frère, puis on s'y rend. Puis là, Hélène a dit, là, priez avant d'y aller, là. J'ai dit, hey, femme. Non, non, mais on a pris le temps de prier parce que Yves est aussi cartésien que moi, là, tu sais. Elle dit, hey, tu sais, 2 frigidaires qui vont aller. Bon, c'est ça. Alors, finalement, 2 gaufrettes. Nous, on rentre là, puis on s'assoit. Et puis là, on prie avec la dame, puis on fait le tour de la maison. On ne fait rien. Puis là, la madame m'a dit, vous ne priez pas dans chaque pièce? Fait que là, j'ai dit, moi, je suis désolé, mais prier pour des choses, Dieu a toujours prié pour des personnes, là, pas pour des choses. Puis là, à un moment donné, pendant qu'on est assis à la table, il y a une espèce de gros beuglement qui arrive, puis un gros boum dans le porte-patio. La madame, elle avait un de ses Rottweilers, là. C'était gros. Puis là, elle lâche un cri. « Tu as été d'aller te coucher! » Là, le chien, il fait comme... Fait que là, j'ai regardé Yves. J'ai dit, là, madame, nous, on va prier. Ça se peut qu'il se passe de quoi, ça se peut qu'il ne se passe rien. Mais si jamais il ne se passe rien, puis qu'on s'en va, puis que ça revient, parlez-y comme vous y avez parlé à votre chien, il va partir, c'est sûr. Elle avait fait peur à tout le monde. Mais voyez-vous, c'est ça, on ne pense jamais qu'il est avec nous. On ne pense jamais à l'état dans lequel il nous a placés. Nous sommes en Jésus-Christ. Ah, écoutez, Jésus a dit, je vous donne le pouvoir des clés. Tout ce que tu liras sur terre, c'est lié au ciel. Tout ce que tu délies, c'est délié. Mais voyons donc. Priez pour les malades. Gédéon. Quand sa direction est claire et que notre cœur est hésitant, il faut respirer par le nez, il faut s'asseoir dans sa présence, il faut avoir l'honnêteté de lui dire, puis le laisser lui réconforter nos cœurs, nous aiguillonner comme il faut. Puis sous son onction, on y va. Il faut déclarer sa volonté. Quelqu'un a dit, j'achève, quelqu'un a dit, insister auprès de Dieu pour la guérison d'un individu, c'est assumer qu'on a plus de compassion que lui. Tu sais, quand on prie pour les malades, puis qu'on insiste, l'individu dit, pensez-y, c'est assumer que tu as plus de compassion que Jésus. Alors, on intercède mal. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que Jésus est beaucoup plus compatissant que nous. Hein? Il faut peut-être moins demander et affirmer avec foi la vie que Dieu nous a demandé de répandre. Il faut prier avec efficacité. Pour devenir efficace, il faut pratiquer. Alors, je veux premièrement, ce matin, parler d'intercession. Oui, tout ça, c'était juste mon intro. Parce que l'intercession, ça prend du temps. Non, faites-vous-en pas. OK? Je veux juste aborder l'intercession, puis dans les semaines qui viennent, on va parler de déclaration puis d'action de grâce. L'intercession, parce que je sais que je parle pas des lignes nouveaux d'hier, là, mais quand on intercède, c'est une toute autre sorte de prière. Hein? Parce que quand on intercède, on prie pour quelqu'un. Puis des fois, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi demander. On a une volonté générale. Le Saint-Esprit nous montre comment. Savez-vous ça? Alors, j'ai tiré quelques conclusions de comment le Saint-Esprit fait pour intercéder pour nous. Dans Romains 8, là, vous voulez avoir le verset, c'est sûr. C'est Romains 8, 26 et 27.
L'apôtre Paul écrit « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » OK? Il intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, Dieu, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Jésus et le Saint-Esprit intercèdent en ce moment en ta faveur, dans ce que tu vis, dans le trouble, la joie, dans la félicité ou la morbidité dans laquelle tu te trouves, tu as le Christ qui intercède. Comment dire, il intercède? À chaque jour, il est devant le Père avec ses mains percées. Il est le témoignage vivant de l'alliance qui a été établie. C'est une alliance dans son sang, une alliance éternelle. Il a placé les siens dans sa main et nul ne peut les ravir de sa main. Puis le Saint-Esprit qui, dans notre quotidien, lui, va intercéder en ma faveur auprès de Dieu. Quand on dit qu'on n'est pas orphelin, là, vous ne pouvez pas avoir Père plus fidèle et puissant que ça. Là. On le voit, là. Honnêtement, nous prions souvent sans savoir ce qu'il convient de demander. Par exemple, quand on a un proche qui se retrouve à l'hôpital, quand tu te déplaces, quand c'est l'urgence, quand tu subis l'attente interminable de voir un médecin pour qu'il t'annonce les nouvelles, tu es en attente. Puis souvent de fois, ton cœur, ton âme est tellement préoccupé que tu ne pries pas. Mais quand les autres connaissent ta situation, eux autres, sous l'influence du Saint-Esprit, peuvent commencer à prier pour toi, à intercéder pour toi et pour la situation dans laquelle tu te trouves. Le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des... Alors voici comment tu intercèdes, comment tu fais. Okay? Quand tu es un intercesseur, tu interviens pour l'autre parce que tu es celui qui sait. Celui qui sait quoi? Que Dieu est là, que Dieu peut, que Dieu veut. Pourquoi il veut? Parce qu'il vient de te le mettre à cœur. Il veut que tu participes. Tu interviens pour l'autre comme celui qui sait. Tu interviens en faveur de l'autre parce que tu es connu. Puis parce que celui qui te connaît sait que comme le Saint-Esprit, tu vas tenter d'intercéder en faveur des saints, en faveur du royaume, en faveur de Dieu pour la situation. Pour que Dieu se manifeste, pour que Dieu se dévoile, pour que Dieu transforme, pour que Dieu libère. C'est toi qui fais ça. Tu interviens pour l'autre en faisant descendre le ciel sur sa vie. Vous souvenez-vous de Jean qui disait, « Seigneur, on a rencontré des Samaritains, dis une parole, on va faire descendre le feu du ciel sur eux autres. » Jésus, il a dit, « Ben voyons donc, c'est pas ça que j'ai demandé. Hein? Mais faire descendre le ciel sur leur vie. Des porteurs de vie. » Quand on regarde l'exemple du centenier, dans Matthieu 8, les versets 5 à 10, le centenier résume toutes les diverses intercessions qu'on va trouver dans les évangiles. Autrement dit, il y a des points communs. Puis quand on met ça tout ensemble, on s'aperçoit qu'il y a comme 6 étapes que tu peux faire, parce qu'il y en a parmi nous qui n'aiment pas ça. Ça veut dire, on va y aller sous l'inspiration. Ça prend un schéma. Okay? Mais pour ceux qui aiment des schémas, il y a 6 points, 6 étapes que tu peux faire quand tu intercèdes pour quelqu'un. Hein? Il faut que tu t'approches de Dieu. Puis que tu prépares ton cœur. Autrement dit, il faut que tu entres en quête de sa présence. Il faut que tu t'assures que tu es à la bonne place. Puis tu respires par le nez.
Puis après ça, tu prépares ton cœur. Hein? C'est-à-dire que, pas tu fais le vide, tu fais le plein. Tu fais le plein du Saint-Esprit. Tu embarques dans la louange. Puis là, tu sondes les Écritures pour saisir une promesse, pour saisir une direction, pour saisir une parole pour l'autre. Tu fermes les yeux, puis le Saint-Esprit va embarquer. Le Saint-Esprit va dire « Ah, bienvenue, te v'là, regarde ce qu'on est après faire. » Puis là, il va te diriger. Tu peux faire équipe avec d'autres, mais surtout, il faut que tu fasses comme Jacques le dit, que tu pries en priant. Puis il faut que tu prennes le temps d'écouter après. Puis après ça, entrer dans le repos de Dieu. Puis il y a des gens qui, parmi nous, par expérience, vont insister jusqu'à ressentir le repos de Dieu. Puis il y a des gens qui vont même intercéder, puis ça va, pendant des semaines, ils vont constamment ramener la prière dans leur cœur parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le repos de Dieu, comme quoi c'est réglé. 21 jours, Daniel. 21 jours qu'il a attendu. Puis le messager de Dieu est venu lui dire pourquoi ça a pris tant de temps. Mais pendant 21 jours, il s'est tenu à la brèche jusqu'à ce qu'il obtienne le repos. Puis il dit, OK, le Seigneur, c'est correct. C'est cette manière. En tout et partout, c'est pas compliqué de prier, hein? C'est prendre le temps. C'est prendre le temps de le faire comme il faut. Quand tu fais du pain, puis tu veux qu'il soit bon, il faut que tu lui donnes le temps de lever. Il faut que tu donnes le temps. Amen? Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Vous souvenez-vous de la prière sacerdotale, la prière de Jésus? Vous en avez là un bel exemple d'intercession. Jésus, Fils de Dieu, prie le Père, puis il lui dit, « Seigneur, Père, je te prie qu'il soit un en moi, comme moi je suis un en toi. » Là, tu fais comme, ouais. Mais pensez-y, là. Jésus est un avec le Père parce qu'il n'a pas cessé, en venant sur terre, de faire la volonté du Père. Il ne s'est jamais écarté de la volonté du Père. En aucun temps. Quand les pharisiens lui ont dit, « Ah non, mais arrête, fais plus des prodiges, fais plus de miracles, tu détournes le peuple, arrête de faire ça pendant le sabbat. » Jésus a dit, « Le Père agit, moi aussi j'agis. » C'est tout. Fais qu'il soit en moi comme moi je suis en toi. C'est-à-dire, Saint-Esprit, toi qui es le vouloir et le faire, motive-les, pique-les, reprends-les. Qu'ils puissent laisser ces gens-là une pleine place à la mouvance du Saint-Esprit pour que sans cesse ils soient unis à nous. Puis dans Jean, Jésus va le dire à ses disciples, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais en lui, nous pouvons faire tout ce qu'il nous demande. Il faut se tenir en prière pour le savoir. Alléluia. C'est parti. Une semaine de prière. Une semaine de prière. Alléluia. Alléluia.
Oui, je pense qu'on va le faire. Mettez la main sur votre cœur. Plus haut. Ah, mais c'est bon. Mettez la main sur votre cœur. Je ne peux pas écouter celui qui a étudié en médecine, parce que c'est elle qui fait mes desserts. Ça me dit. Alors, OK? Seigneur Dieu, cette semaine, c'est la semaine de prière. Et nous nous engageons, Seigneur éternel, nous nous engageons à prier 1 heure. Je sais que pour les plus radicaux parmi nous, c'est comme je vais rajouter 1 heure. C'est correct. Mais Seigneur, on s'engage à prier 1 heure. On s'engage à s'unir à l'Église, à s'unir à l'Esprit, puis à prier. À prier pour nous, à prier pour nos familles, à prier pour notre province, à prier pour notre ville, à prier pour le monde, à prier. On s'engage à prier. On s'engage à rechercher ta présence, Seigneur, dans la prière, puis on veut prier précis. On veut prier selon ta volonté. On veut prier dans ta direction. Et on s'engage, Seigneur Dieu, pendant les 7 heures de prière dans lesquelles on embarque, là, Seigneur, on s'engage à prendre le temps, sciemment, à prendre le temps de te demander, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je prie? Pour cette personne, pour cette situation, pour ma vie, que veux-tu que je prie? Alléluia. Seigneur, on te bénit pour ce temps d'Église. On te bénit pour ce que tu vas nous faire voir, puis ce que tu vas nous faire vivre. Puis pendant qu'on est là, Père, on réclame encore ta main bénissante et ta protection sur M. et Mme Boucher, sur Gaétan et sur France. Pose ta main aussi sur Mme Lucie. Alléluia. Y en a-tu qui parmi nous ont besoin? Levez la main. Alléluia. Seigneur Dieu, que ce soit une semaine de libération. Parce que c'est l'ennemi qui tient captif, puis en Jésus, toi, tu libères. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hey, que le Seigneur vous bénisse. Prenez le temps de vous saluer avant de quitter. Rencontre à 19h ce soir.